L'addiction de drogue qui tient mon fils, je vais le briser dans le nom de Jésus. Il n'y a pas de pornographie chez moi. Il n'y a pas de pornographie dans ma maison, dans le nom de Jésus. La pornographie, elle entraîne l'abus. Tous ceux qui ont abusé des enfants ont commencé dans la pornographie. Il faut éradiquer ça de la maison de Dieu. Amen. Amen. Et ça se fera par l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de condamnation. La pornographie, c'est très difficile de s'en sortir. Mais je te garantis qu'avec l'Esprit de Dieu, non seulement tu es libre, et après tu es dégoûté du truc. Parce que Dieu change ta vie. Il change ta vie. Dans le christianisme qu'on a fini par accepter, il y a un vrai problème. C'est qu'on a fini par réussir, et je ne sais pas comment on a fait, mais ça a été une grave erreur, à vivre le christianisme sans le Saint-Esprit. Et Paul et Jésus vont dire que le christianisme n'est pas du tout réalisable sans le Saint-Esprit. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que... il y a un verset dans la Bible, par exemple, qui dit « Si tu vis par l'Esprit, tu n'accompliras pas les œuvres de la chair. » Il y a plein de chrétiens, ils combattent des péchés. Ils combattent. Et moi, je leur dis « Arrête de combattre le péché. » Alors, ça les choque. Et je leur dis « Retrouve une relation avec le Saint-Esprit, qui est la force contre le péché. » Et le problème aussi, c'est que comme on est en Occident, on a des bons médecins, et c'est très bien, c'est Dieu qui a donné l'intelligence aux médecins, mais du coup, on ne pense même plus à prier pour les malades. Alors que les chrétiens, on est censé voir des guérisons de façon comme on respire, parce qu'on a l'Esprit de Dieu en nous. Normalement, les démons doivent être chassés. Oui, les gens peuvent avoir des démons. Ah, tu me fiches la trouille, Johanna. Non. Justement, tu as Jésus, les démons, c'est que dalle face à Jésus. Amen. Et il y a des fois, tu es confronté face à des problèmes avec des gens et tu ne comprends pas pourquoi ils ne comprennent pas, tu ne comprends pas pourquoi c'est bloqué et tout. Ton combat est spirituel, la Bible elle dit. Et le problème, c'est qu'on est devenus des chrétiens qui avons imposé parfois une morale à des gens en leur disant « T'es alcoolique, tu sais que c'est pas bien, il faut que tu arrêtes. » Tu crois que le gars au fond de lui, il ne le sait pas ? Tu vas voir quelqu'un qui est dans la pornographie, puis tu vas lui dire « Tu sais, c'est pas bien, vraiment, arrête. » J'ai même entendu des gens dire qu'ils se mettent vous savez, pour essayer de ne pas tomber, ils ont toutes sortes de stratégies, vous savez, qu'ils mettent en place et tout. Mais tu finis par être prisonnier de tes propres stratégies. La Bible, elle dit « Celui qui est libre est réellement libre. » Il y a des gens, parce qu'ils buvaient avant, du coup, ils ne peuvent même plus rentrer dans un magasin où il y avait des bouteilles d'alcool. Moi, je te dis, j'ai vu des gens libres de l'alcool, tu peux faire ce que tu veux, ils ne replongent pas parce qu'ils sont libres par Jésus. Et là, le problème qu'on a, c'est que, bien sûr, il y a un réveil qui arrive, mais le réveil, c'est quoi ? Ça porte bien son nom. Tu te réveilles à dire, mais j'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Et je suis passée à côté. Et il y a plein de chrétiens, ils ne savent pas vivre par le Saint-Esprit. Beaucoup. Et une fois, j'ai parlé avec un chrétien et je lui ai dit, mais c'est quand la dernière fois que tu as entendu Dieu ? Il m'a dit, Johanna, je vais être honnête avec toi. Ça fait longtemps. Sauf que la Bible, elle te dit que c'est du pain quotidien. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour vivre, il te faut les paroles de Dieu. Il te faut le prophétique. Une vraie église, et franchement je vais peut-être choquer, je suis désolée si je choque, mais une vraie église doit avoir des ministères prophétiques, de guérison, de délivrance. Et aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui enseignent, et c'est bien, ça fait partie, et nous avons des équipes de louanges, et ça c'est la plupart des églises, vous êtes avec moi ? Il y a de la louange et des pasteurs qui enseignent. Il manque énormément de puissance à l'église, énormément. Et c'est pour ça qu'on a des églises vaincues. C'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi, parfois, on dit, il n'y a pas beaucoup de nouvelles âmes. Ben oui, mets-toi à la place d'un inconverti. Pourquoi il viendrait le dimanche matin ? Qu'est-ce qui changera dans sa vie s'il n'y a pas la puissance de Dieu ? Pourquoi tu vas l'évangéliser ? Il va venir pour entendre un pasteur lui dire ce qui est bien et ce qui est mal, et puis une fille qui chante avec sa guitare. Mais ça, il peut aller le faire ailleurs. Mais les gens, ils vont venir à l'église parce qu'il y a un verset qui dit, ils diront certainement l'Éternel est en ce lieu. Parce qu'ils vont voir des miracles, ils vont voir des guérisons, ils vont voir les gens dans l'addiction être libérés, ils vont entendre des prophéties qui parlent à leur cœur. Il faut, tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, il faut qu'on vive par l'Esprit. Il faut vivre par l'Esprit. Il faut vivre par l'Esprit. Et on s'est trompé, les amis, on s'est trompé. Et il n'y a rien de pire que de faire une relation d'aide. Je parlais avec une amie hier
Et je lui ai dit, il y a des gens, des fois, ils font une relation d'aide, vous savez, puis ils disent aux gens ce qui est bien, ce qui est mal. Et moi, je lui dis, moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je me mets devant le Saint-Esprit avant de rencontrer la personne. Et je lui dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai à lui dire aujourd'hui, maintenant? Parce que c'est peut-être le Saint-Esprit qui pourra dire, là, elle n'est pas encore prête pour pardonner à son père. Par contre, Johanna, je vais te demander de lui parler de ça. Et moi, je vais lui parler de ça. Sauf que si j'arrive avec mes gros sabots en disant « il faut pardonner ton père », vous savez que ça peut être violent si la fille elle a été violée par son père. Vous comprenez que c'est seulement par l'esprit qu'on peut amener les choses de Dieu. Si tu lui arrives, si tu viens avec ta morale, tu es un pharisien. Et la loi, la Bible, elle dit, elle tue. Mais l'esprit vivifie. Nous devons vivre par l'esprit. Le PowerPoint ne marche pas apparemment, c'est pas grave. Si, ça marche. Ah, super. Donc j'ai marqué la vie chrétienne. Est-ce que je peux avoir le petit motoring, please? La vie chrétienne ne peut se vivre sans l'esprit. Est-ce que vous pouvez me mettre les prochains versets, s'il vous plaît, les garçons? Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Paul, il dit, vous savez, merci beaucoup. Paul, il va dire, vous savez comment vous pouvez savoir que ce que je dis est vrai? Derrière, je le prouve. On ne peut pas se contenter de dire Jésus est puissant. Vous savez quoi, moi je vais vous dire quelque chose. Je suis devenue chrétienne parce que j'ai vu de mes yeux ce que Dieu a fait. Et moi je suis le genre de fille, tu ne me fais pas avaler n'importe quoi. Mais parce que j'ai vu que Dieu agit, libère et sauve, je peux me tenir devant vous et vous dire qu'il le fait. Et je ne peux pas me contenter juste de vous dire Jesus is happy. Par contre, je peux vous dire que j'ai vu des gens être visités par la joie de Dieu, des gens qui étaient chargés et tout, visités par la joie de Dieu. Et il y a des gens qui vont critiquer et puis qui vont dire « Ah, les gens qui rigolent comme ça, quoi? Tu veux quoi? Tu veux qu'ils pleurent et qu'ils se taillent les veines ?» Le Saint-Esprit peut venir et visiter quelqu'un puissamment. Il se met à rire alors qu'il n'a pas ri depuis 20 ans. L'Esprit de Dieu qui libère. Pardon. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur un discours persuasif de sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Vous savez quoi? Je suis responsable des jeunes collégiens. Je suis tombée amoureuse d'eux, je les aime, mes petits bouts. Et la dernière fois, vendredi, je leur dis qu'est-ce qui fait que tu sais que tu suis Jésus ou quoi? Ils ont tous dit parce qu'on l'a expérimenté. Et j'ai dit yes, gravé dans la roche. Et il y a des gens qui viennent à l'église et qui se sont convertis ici et ils me disent, je ne peux pas l'expliquer, je suis touchée. Je dis oui, ça ne s'explique même pas parfois. Et il faut qu'on prie, vous savez, il y a l'intercession tous les jours dans l'église, mais tous les jours on prie, on dit Seigneur, augmente ta présence dans l'église parce que c'est elle qui va faire le travail. C'est la présence de Dieu qui va faire qu'alors que personne ne sait que tu es dans la porno en cachette, que là, tu es occulte et la présence de Dieu vient et brise un joug qui est sur ta vie dans lequel tu n'arrivais pas. Des choses dans ta vie où tu ne sais pas comment t'en sortir, tu as raison, tu ne peux pas. C'est seulement par l'Esprit de Dieu. Et on doit, en tant qu'Église, même en tant que chrétien, se repentir de dire, mais qu'est-ce qui fait que pendant des années, vous savez que le christianisme, il a été en baisse en Occident, eh bien, c'est dur ce que je veux dire, mais bien fait. Parce que c'est de notre faute. Ce n'est pas de la faute du monde. C'est jamais de la faute du monde. Ça commence avec nous. Parce que nous avons commencé à faire des églises où il ne fallait pas trop choquer. Ça te dérange que quelqu'un pleure? Ça te dérange que quelqu'un saute? Ça te dérange que quelqu'un soit visité par Dieu? C'est à se demander du coup si on est vraiment chrétien. Parce que normalement, ça te touche. Et dans les pays persécutés, ils ont un taux de croissance plus important que nous. Ce n'est pas l'extérieur qui pourrit l'Église. L'Église se pourrit de l'intérieur. Parce que la Bible elle nous dit que toute arme forgée contre toi, ça ne marche pas. Tout ce qui peut marcher contre toi, c'est ce que tu laisses faire dans ta vie. Et si tu marches par l'Esprit, c'est le réveil. Si nous marchons par l'Esprit, si chaque chrétien se dit, attends, on est devenu des églises avec des clubs. Vous savez, j'ai assisté à des réunions où on se disait, quelle est la prochaine animation que nous pouvons faire? Mais moi, je vous en fais plein des animations. Je vous en fais plein sur tous les thèmes. Ce que nous devons faire,
c'est de se dire, ok, quel événement on peut faire, une fête de Noël, peu importe, et en même temps que ce soit imbibé du Saint-Esprit. Parce que si vous pensez qu'on va pouvoir dire aux gens, tu verras, le christianisme c'est sympa, le monde fait des fêtes beaucoup plus chères, avec beaucoup plus de spectacles que nous. Moi j'étais à un concert de Céline Dion, je peux vous dire, ça en jette, hein. Ça en jette. Ça change de, c'est mon amie Mélanie, elle ne sera pas offensée, de Mélanie avec sa guitare. T'es choqué? Oui, tu préfères Mélanie, papa. Toi aussi. Critiquez pas Céline Dion, hein. Respect. Et la différence, pourquoi vous êtes là ce matin et pas au concert de Céline Dion, c'est parce qu'il y a la présence de Dieu quand vous êtes là. Amen. Amen. 1 Corinthiens 12 va nous parler des dons de l'Esprit. Et on va voir ça ensemble. Au verset 1, il est marqué, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Je sais, il y a plein de chrétiens qui disent, ah oui, tu crois que Dieu guérit encore? Tu crois que je peux faire ça? Tu crois? Donc, on va balayer l'ignorance ce matin. Amen. Tu sais que tu peux avoir... Vous avez déjà entendu parler d'histoires de gens qui avaient un trésor dans leur jardin et ils ne le savaient pas? Tu peux avoir un trésor, le Saint-Esprit, et pas savoir le potentiel du Saint-Esprit en toi. Moi, au début, j'ai commencé, en lisant la Bible, à me dire, ah, on a autorité sur les démons? Ok, alors je vais prendre autorité sur les démons. Et ils partaient. Bien. La Bible dit que Dieu peut parler. Alors j'ai passé du temps avec Dieu. Est-ce qu'il m'a parlé tout de suite? Non. 1 jour, 2 jours, 3 jours, j'ai cherché Dieu jusqu'à ce qu'il m'ait parlé. Il parle. Amen. Il parle. Au verset 2, il y a marqué, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles. Et j'ai marqué, si tu ne vis pas la vie de l'esprit, tu voudras trouver le surnaturel ailleurs. Vous savez que tout ce qui est ésotérisme, tout ce qui est voyance et tout a complètement explosé. C'est un business incroyable. Vous allez dans les lives sur TikTok et tout, il y a plein de voyances et tout. Ça, c'est la faute à l'église. Parce que c'est nous les prophètes. Et du coup, comme nous, on ne fait pas notre job, les gens, ils ont faim et soif de spirituel. Et ils vont ailleurs. C'est de notre faute. Parce que si nous étions des gens qui entendions le Saint-Esprit, où le monde saurait que dans l'église, les gens sont libérés, guéris et sauvés, ils n'iront pas voir la voyante, ils viendront voir le prophète. Amen. Le mal n'avance jamais à cause du mal. Le mal avance parce que le bien n'est pas présent. Si on a rempli de bien, le mal, il n'a plus sa place. Amen. Amen. Et au verset 31, il est marqué « aspirer », c'est le mot « zélo » en grec, qui veut dire « brûler de zèle »,« poursuivez »,« bouillir d'envie » aux dons spirituels. Normalement, si tu es chrétien, Paul, il a dit « tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit, en toi, ça devrait faire « je vais guérir les malades, je vais chasser les démons, je vais évangéliser, je vais vivre par l'Esprit. L'addiction qui tient ma fille, je vais la briser dans le nom de Jésus. L'addiction de drogue qui tient mon fils, je vais le briser dans le nom de Jésus. Il n'y a pas de pornographie chez moi, il n'y a pas de pornographie dans ma maison, dans le nom de Jésus. La pornographie, elle entraîne l'abus. Tous ceux qui ont abusé des enfants ont commencé dans la pornographie. Il faut éradiquer ça de la maison de Dieu. Amen. Amen. Et ça se fera par l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de condamnation. La pornographie, c'est très difficile de s'en sortir. Mais je te garantis qu'avec l'Esprit de Dieu, non seulement tu es libre, et après tu es dégoûté du truc. Parce que Dieu change ta vie. Il change ta vie.